Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors en fait elle n'était pas du tout prévue parce que l'activité que je fais n'était pas non plus prévue. Alors pour vous raconter l'anecdote, j'allais faire mes courses à pied et je suis tombée devant des portes ouvertes. Et j'ai regardé, j'ai fait oh bon allez, j'y vais, pourquoi pas. Et j'ai décidé d'aller à ces portes ouvertes qui concernent le centre horticole de la ville d'Annecy. Et je me suis dit bon bah voilà, je vais y passer peut-être 30 minutes, après je vais faire mes courses, etc. Sauf que en fait c'était tellement intéressant que j'y ai passé 3 heures et je me suis dit bah je vais vous raconter mes aventures au centre horticole d'Annecy. Voilà, donc j'y étais le samedi, les portes ouvertes se déroulaient le samedi et le dimanche. J'étais pas du tout, voilà, je savais pas du tout et voilà, mais je me suis dit, bah, je vais voir. Surtout qu'en ce moment, je fais un potager sur mon balcon, donc voilà, en plus, comme je m'intéresse à l'agriculture, tout ça, c'est forcément des choses qui m'intéressent de façon globale, donc j'étais super contente de tomber là-dessus. Donc voilà, je vais vous en parler, et j'ai pris quelques notes parce qu'il y avait beaucoup de stands, donc j'ai un peu farfouillé partout, et j'ai parlé un petit peu avec tous les acteurs qui étaient là, et je trouve ça super intéressant, donc voilà. Alors, bien sûr, si vous étiez là pour voir des livres, bah en fait il n'y en aura pas, j'ai des fascicules d'associations mais c'est tout, donc voilà, si ça vous intéresse pas, voilà, mais je trouve aujourd'hui c'est intéressant de parler un petit peu d'environnement et donc c'est ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc le premier stand que j'ai été voir, c'est la société d'horticulture de Haute-Savoie. Donc ce sont en fait des jardiniers, des gens qui se réunissent, qui font des conférences, des voyages, des échanges. Et je prends ce petit fascicule là, je vous le montre un petit peu, il est pas mal, parce qu'il y a dedans la définition de l'horticulture. Et donc l'horticulture, un mot qui se compose du latin hortus, jardin, et du mot culture. Et en fait l'horticulture, ça concerne tout ce qui est plantation, soit de fleurs, soit même de potager en fait. Et donc c'est pour ça, pour moi c'était l'idéal quoi, parce que vu que j'ai commencé, alors je vous mettrai peut-être sur Instagram parce que en ce moment j'ai pas envie de faire des photos de livres et tout, j'ai pas du tout envie. Par contre en story je me dis ça pourrait être pas mal de vous dire ah voilà ça c'est mon plant de tomate, ça c'est bon bref voilà, ça intéressera peut-être certains d'entre vous, mais c'est vrai que comme j'ai un assez conséquent balcon, je me suis dit bah pourquoi pas planter mes légumes, donc j'ai récupéré des cagettes qui étaient destinées aux ordures hein, tout simplement. J'ai mis de la terre dedans et j'ai planté comme ça des radis, des salades, des courgettes, voilà, donc c'est ça. Des fraisiers aussi, donc pour l'instant il y a un peu tout ce qui est ciboulette, persil, etc. qui commence à pousser. Pareil, j'avais acheté un pied de tomate cerise déjà tout fait quoi. Enfin, c'était pas juste la graine que j'ai plantée dans la terre, c'était vraiment, il y avait une pousse déjà, et il y a 4 tomates cerises pour l'instant dessus, bon elles sont encore vertes, mais voilà, et je trouve ça génial. Alors ce qui fait que, bon là ça se voit pas trop, mais il y a quelques jours j'avais les doigts tout noirs de terre, parce qu'à force de trifouiller, etc., bon bah voilà, mais franchement le jardinage c'est super intéressant, enfin j'adore en faire, ça me détend, et j'ai vraiment hâte de pouvoir manger mes petites tomates cerises, mes petites salades, tout ça, donc voilà, pour l'instant je suis super contente de faire ça. Donc ensuite j'ai été à un stand super intéressant, alors c'était pour les enfants, et en fait j'étais entourée d'enfants quand j'ai fait l'animation, mais c'était pas grave parce que c'était cool. C'est l'association Herbe Amie. Alors en fait c'est une association qui promeut en fait les bienfaits des plantes. Donc la dame de l'association était très gentille, elle a fait une animation pour les enfants avec une petite oursonne en peluche. Elle fait oh la petite oursonne, bon elle s'est fait mal, elle s'est fait piquer par une abeille, ou voilà, elle a hiberné, puis maintenant elle a faim, mais bon là il y a un courant d'air et elle tousse, elle a mal à la gorge. Et en fait l'objectif c'était de participer à ce petit atelier et de trouver les bonnes herbes pour la soigner. Donc notamment en utilisant la sauge, etc. Et il y avait c'était super parce que elle avait fait tout un parcours avec l'essence. Par exemple, les enfants devaient... elle a mis des plantes comme ça et elle en a retiré une. Et les enfants devaient dire quelle plante elle avait retirée. Et ensuite, elle expliquait un petit peu ce que c'était que cette plante-là, quelles étaient ses propriétés, etc. Pareil pour l'odorat, elle nous a fait sentir une plante et ensuite plusieurs petits pots de confiture comme ça et on devait retrouver l'odeur de cette plante. Pareil pour le toucher, pour notamment soigner la gorge de la petite oursonne, il fallait trouver au toucher une plante qui était douce. Alors bien sûr, c'était pour les enfants. Moi, j'étais vraiment l'adulte au milieu de tous les bambins, hein, mais c'était vraiment intéressant de pouvoir toucher la plante et de faire découvrir ça aux enfants. Et ce qui m'a vraiment énormément plu dans cet atelier-là, c'est qu'on a fait des tartines de fleurs.
parce que les fleurs sont comestibles, donc il y avait des violettes, il y avait des pâquerettes, il y avait des roses, il y avait des trèfles, et donc elle nous a sorti des petites tartines, je crois, c'est au seigle, et du beurre, et du sirop de sureau. Et donc on a découpé nos petites nos pétales et donc on a mis ça, on a mélangé avec le beurre et le sirop de sureau et on a mangé et c'était super super bon. Franchement vraiment super quoi. Je pense que je vais me prendre du sirop de sureau, des petites tartines comme ça de seigle et des fleurs comestibles pour en faire parce que c'était vraiment super bon. Donc voilà, c'était bien. Elle m'a parlé aussi des bienfaits de l'ortie. D'ailleurs elle m'a dit que quand on tordait correctement une feuille d'ortie on pouvait le manger comme ça. Donc c'est ça, plein de recettes intéressantes avec les herbes. Là, elle disait que bon bah les herbes, généralement on disait oui, il y a beaucoup d'herbes qui sont poisons, etc. Mais finalement il n'y en a pas tant que ça visiblement. Et elle m'a dit on gagnerait plus à apprendre celles qui sont mauvaises pour l'homme que voilà, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Donc ça c'était vraiment un stand super. J'ai passé bien 40 minutes là-bas à m'amuser avec les autres enfants, enfin les enfants parce que bon voilà, je lui ai dit moi je suis une grande enfant donc voilà c'est pour ça qu'elle me fait faire l'atelier, mais c'est vrai que de base c'était vraiment pour les enfants, mais c'était super intéressant. Ensuite j'ai été au service espace vert de la ville d'Annecy donc. Et on a parlé par exemple des espèces invasives. Alors je savais pas, mais l'arbre à papillons qui est ici là, hop, je sais pas si je peux vous le montrer, c'est une espèce invasive. Et pareil pour le sumac. Alors mes parents ils ont plein de sumac dans leur jardin et c'est un arbre qui est vraiment très beau. Mais apparemment une fois qu'on en plante ça fait plein de petits... Alors on le voit pas très bien là le sumac de Virginie mais c'est ça. Ça fait des espèces de fleurs rouges. Enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais en gros une fois qu'on plante ça, après ça fait plein de petits... Enfin ça fait plein de petits sumacs ou plein de petits arbres à papillons et ça étouffe totalement les autres espèces qui vivent dans la région. Donc voilà, ils ont pointé du doigt ces espèces invasives, comme par exemple le laurier cerise ou l'érable negundo. Voilà, et ils essayent en fait de trouver ces plantes pour pouvoir les surveiller, pour pas qu'elles s'étendent à l'infini partout. Donc c'était super bien. J'ai pu aussi poser une question qui me tenait à cœur parce que j'ai remarqué que dans les villes il y avait des fleurs partout, des massifs de fleurs et enfin moi j'aime bien les fleurs hein, mais simplement je me dis mais pourquoi est-ce qu'on plante pas des légumes parce que bah effectivement ce serait bien, ça permettrait à des gens de pouvoir prendre des légumes avec l'argent qu'on paye aux collectivités, de pouvoir manger, par exemple planter des arbres fruitiers, ça permettrait de faire une collecte, de faire je sais pas des goûters. Enfin je sais que quand j'étais au Québec il y avait l'association potagère en fait et en fait il y avait un énorme potager dans l'université où j'étais et par exemple bah, la citrouille il l'a gardée pour Halloween pour faire des choses avec, pareil pour le potager, les membres de l'association pouvaient prendre des fruits et des légumes mais ils pouvaient aussi faire des goûters, organiser des choses et je me suis dit bah dans une ville étant donné qu'on a besoin aussi de liens sociaux aujourd'hui, ça pourrait être bien justement au lieu de planter des fleurs qui ne servent pas à grand chose à part être jolies, eh bien on pourrait planter bah, voilà, des fruits et des légumes. Quoique maintenant je sais que les fleurs se mangent, bon je le savais déjà avant, mais maintenant j'ai bien goûté et j'ai trouvé ça super bon, donc pourquoi pas. Mais voilà, et donc il m'a dit voilà, mais dans votre ville il y a des zones, par exemple des zones où il y a des pommiers, il y a des zones un petit peu potagères dans certains parcs, mais c'est plus des choses qui sont un peu fermées pour éviter bah, justement que les fruits tombent sur le trottoir et pourrissent, etc. etc. Bon après moi je suis à moitié convaincue par l'argument parce que je me dis voilà, si la ville elle paye des personnes pour entretenir les espaces verts, elle peut aussi voir à payer des personnes pour ramasser les fruits et les légumes qui tomberaient par terre. Alors bien sûr c'est pas le tout de planter des légumes au plein milieu d'un rond-point, mais au moins d'avoir des espaces comme ça où il pourrait y avoir des fruits et des légumes sans que ça tombe sur le trottoir ou ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui je pense pourrait se développer dans les années à venir et c'est ça. Donc c'était vraiment intéressant comme discussion. Et j'ai fait du rempotage, donc comme on était dans le centre d'horticulture, là-bas en fait leur rôle c'est de préparer les fleurs qui vont être plantées dans la ville. Donc voilà, j'ai pu rempoter un géranium, donc j'ai un super géranium que j'ai pu ramener chez moi, donc là il faut que je le plante parce qu'il est dans un petit pot biodégradable, donc voilà, et donc je pense m'acheter un pot pour le mettre dedans et j'aurai mon petit géranium, donc je suis super contente de ça.
Donc j'ai pu visiter donc, cette fameuse serre là où ils préparent les plantes qui vont être mises dans les massifs de fleurs de la ville, dans les parcs, etc. C'était super intéressant parce que en fait c'est tout bio. Les engrais sont bio, ils rempotent, ils font des boutures, voilà, il n'y a vraiment pas de gâchis et ils utilisent ce qu'on appelle la lutte biologique. Donc j'en avais déjà entendu parler parce que comme je vous dis, je suis en plein dans l'agriculture donc forcément, mais la lutte biologique c'est pour ne pas utiliser de chimie dans la sauvegarde des espèces. Donc par exemple, si vous avez des pucerons, eh bien au lieu de mettre du produit chimique dessus, vous allez utiliser des coccinelles. Et donc vous introduisez des coccinelles dans l'espace où il y a des pucerons et les coccinelles vont s'occuper d'éliminer les pucerons. Alors ça marche pour plein de choses, ça marche aussi pour la cochenille. Alors je ne sais plus exactement quel insecte sert à éliminer la cochenille comme ça de tête, mais en tout cas voilà, ça sert à ça. Alors bien sûr ça peut être discutable parce que bon, j'ai regardé un reportage là-dessus et vraiment il y a des études scientifiques poussées là-dessus, on étudie les insectes, leurs propriétés, quel insecte sert le plus à manger quel autre insecte. Bon, parfois si c'est mal contrôlé, on peut aussi faire des espèces invasives, c'est-à-dire qu'on va mettre des coccinelles dans un milieu, qu'elles vont proliférer et qu'ensuite on aura trop de coccinelles et que en fait ça va tuer d'autres espèces. Donc voilà, c'est une sorte d'équilibrisme de la chose. Donc c'est sûr que c'est un petit peu discutable je pense sur certains aspects parce qu'on joue à peu près à Dieu en disant voilà on va introduire cette espèce là, on fait des recherches pour savoir quelle espèce est la plus adaptée, mais après c'est sûr que mis en comparaison avec les produits chimiques qu'on déverse sur les plantes et qui bousillent totalement la nature, il n'y a pas photo quoi, enfin vaut mieux faire de la lutte biologique que de mettre des produits chimiques quoi, donc c'est ça. Donc j'ai pu discuter de ça, c'était super bien. En plus il y avait une plante, ils l'ont pas du tout traitée cette année, elle était remplie de cochenilles et ça fait une sorte de bave un peu mousseuse blanche, enfin c'est la pauvre plante, donc bon je lui ai dit bon c'est bien d'avoir un modèle comme ça mais la pauvre plante quand même, ah mais vous inquiétez pas on va s'en occuper ensuite, donc voilà j'espère qu'ils vont s'en occuper mais c'est ça. Ensuite j'ai pu discuter avec quelqu'un qui travaille à la direction de la valorisation des déchets du Grand Annecy et donc en fait on a discuté de tout ce qui est compost et c'était super super intéressant parce que la ville d'Annecy et le Grand Annecy donc en fait c'est une agglomération et visiblement très avancé sur toutes ces techniques de compost, etc. Donc on a discuté, parce que moi j'habite en appartement, on a discuté d'un compostage en appartement et c'est une sorte, alors moi ça me fait penser à un bento, vous savez ces boîtes d'alimentation japonaise là pour mettre son repas, et en fait c'est une sorte de boîte un peu comme ça, ronde, et donc on met nos produits, par exemple les épluchures de légumes, enfin tout ce qui est alimentaire dedans, et il y a des vers de terre qui s'occupent de tout manger. Ça fait une sorte de terre et ensuite ça fait un jus et ce jus là en fait c'est un engrais naturel pour les plantes. Donc je suis repartie avec un pot d'engrais naturel pour les plantes. En fait c'est un engrais qu'il faut diluer avec de l'eau, donc là il est tout prêt et on me l'a donné pour comme ça je vais pouvoir mettre ça sur mes plantes du potager et apparemment c'est super, ça les fortifie et ça leur amène plein de nutriments, etc. Donc voilà, et la ville accompagne les gens dans cette sorte de transition, peut faire installer des sortes de compost dans les copropriétés ou prêter et former aussi les citoyens à faire du compostage en appartement, etc. Donc c'est super intéressant, enfin pareil je suis restée super longtemps, c'était super, il a vraiment tout soulevé, chaque niveau du composteur et c'était super intéressant. Donc voilà. Ensuite, dans la serre, il y avait une exposition sur les orchidées avec Éric Saulnier. Alors, j'ai pas retenu énormément de choses sur les orchidées parce que je m'y connais pas trop dans ces fleurs. Il y avait des photos super, alors j'ai pas retenu les noms parce que les noms des orchidées c'est pareil, c'est des trucs un peu latins, enfin c'est compliqué. Par contre j'ai retenu l'Orchis Book qui est une orchidée qui visiblement ne sent pas très bon. Donc voilà, et j'ai retenu aussi de ses explications que en fait avec le réchauffement climatique les orchidées remontaient en France. C'est-à-dire qu'il y avait des orchidées qu'on trouvait plus de l'autre côté de la Méditerranée qui en fait remontent petit à petit parce qu'il fait de plus en plus chaud et que l'orchidée, ces styles-là d'orchidées, ces espèces-là peuvent mieux juste venir ici parce qu'avant il faisait trop froid et maintenant il fait plus chaud donc elles se développent ici. Donc ça c'est aussi une conséquence du réchauffement climatique. Alors ça peut être bien entre guillemets mais d'un autre côté c'est pas si bien que ça. Donc voilà, et lui il était vraiment passionné d'orchidées, c'était un monsieur très intéressant à écouter, il avait fait plein de photos de plein d'orchidées différentes.
C'était super intéressant. Donc voilà, franchement j'ai trop aimé. J'ai pas retenu assez les noms des orchidées et tout ça, mais voilà, c'est vraiment des gens qui cherchent les orchidées, qui vont se balader, qui les prennent en photo. C'était super intéressant. Donc c'est ça. Ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer la Ligue de la protection des oiseaux. Alors, en fait, c'est drôle parce que j'avais lu ce livre très peu de temps avant, et c'est un livre qui est recommandé justement par la LPO, et je vais vous en parler de ce livre dans une vidéo bientôt. Et donc, j'ai rencontré les membres de la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, mais qui protège aussi l'environnement de façon plus globale, et les animaux, de toute façon. Donc c'était super bien. Donc moi j'ai eu le petit tract, voilà, rejoindre la LPO, et ils m'ont donné aussi un petit fascicule comme ça pour reconnaître les oiseaux, donc avec les dessins des oiseaux et les noms, et ça je trouve ça super intéressant. On a pas mal discuté. Alors on peut aussi aider. Alors ça c'est justement ce fascicule-là qui invite en fait à participer à l'observation des oiseaux des jardins. Et donc ils nous mettent un site internet, et quand on voit un oiseau, eh bien on peut le référencer sur ce site. Donc ça c'est super intéressant. On a parlé aussi de la chauve-souris. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était super intéressant. C'est parce qu'on parlait en fait justement des nids et de ce qu'on pouvait faire pour aider les animaux. Et donc elle m'a montré une maison à chauve-souris en fait, et on a discuté un petit peu de comment se passait le cycle de gestation d'une chauve-souris. Et c'est super intéressant parce que la chauve-souris en fait elle tombe enceinte entre guillemets en automne. Ensuite elle hiberne. Et c'est à la sortie de son hibernation qu'elle va manger et mettre au monde ensuite ses enfants, enfin ses bébés chauves-souris vers printemps-été quoi. Donc en fait la chauve-souris est fécondée, après elle hiberne, et ensuite ça recommence le cycle, et elle met bas en fait la saison suivante. Et c'est rigolo parce que généralement les animaux au printemps ils mettent bas et voilà quoi. Mais voilà, c'est un cycle un peu particulier. Pareil, j'ai appris que la chauve-souris avait des ailes très très fragiles, donc voilà, quand on trouve une chauve-souris ou quoi, il faut la manier avec soin parce que c'est tout fragile. Et on a aussi discuté des maisons pour insectes. Par exemple, les tuiles ça attire plutôt les araignées, les pommes de pin ça attire plutôt les coccinelles, les espèces de petits bambous, enfin tout ce qui est un peu rond mais creux, ça attire plutôt les abeilles, etc. D'ailleurs elle m'expliquait que en fait elle avait un carillon et qu'il y avait des abeilles qui avaient fait leur nid dedans, donc c'était fou. Donc voilà, alors moi peut-être que, alors je sais pas, j'hésite un peu parce que j'aimerais vraiment m'investir dans des associations. Alors peut-être la LPO, je sais pas. Je vais regarder parce que ça me semble intéressant et surtout urgent aujourd'hui de protéger l'environnement. Donc voilà, je cherche un peu une association à laquelle me fondre, dans laquelle aller, et donc là c'était vraiment super parce que j'ai pu discuter avec plein de gens. J'ai discuté aussi avec un membre du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Alors bon, il m'a donné des fascicules, mais c'est plus voilà, agir pour la nature et le territoire, le rapport d'activité de 2020, donc ça c'est ce qu'ils ont fait en 2020 sur le territoire. En fait ils vont surtout dans les grandes réserves naturelles. Alors d'ailleurs j'ai pu lui poser une question parce que quand j'ai fait mon tour du lac d'Annecy de 44 km là, je suis passée dans une réserve naturelle, et j'ai constaté qu'il y avait un golfe au beau milieu de la réserve naturelle, et moi je pensais vraiment que c'était des lieux où voilà, tout naturel, il y avait peut-être une ou deux maisons, mais en tout cas pas un golfe. Et en fait il m'a répondu à ce sujet là. Il m'a dit en fait le golfe il était là avant la réserve naturelle, donc on a conservé ce golfe au milieu de la réserve naturelle, et il y a une sorte de gestion un peu de cet espace en bonne intelligence, parce qu'il faut savoir qu'aux abords du golfe il y a justement des espèces de petits champs d'orchidées, des orchidées assez rares, et donc ils pratiquent une fauche tardive pour justement permettre à cette espèce de perdurer et de ne pas sombrer dans l'oubli quoi. Et il m'a expliqué aussi qu'au centre du golfe, ils avaient trouvé un fossile de coquillage. Donc c'était un site qui présentait des caractéristiques intéressantes pour les réserves naturelles. Donc voilà, c'est pour ça, ils ont gardé le golfe, parce qu'ils ne pouvaient pas l'enlever, hein, simplement juridiquement c'était pas possible. Mais en gros, il y aurait vraiment une gestion en bonne intelligence entre les réserves naturelles et ce golfe. Et voilà, tout est fait pour conserver l'environnement, etc. Et notamment au niveau de ces fameuses orchidées. Donc voilà.
J'ai aussi rencontré France Nature Environnement. Alors bon, là j'ai le bulletin d'adhésion pareil, mais voilà, là il y a 11 manières de s'impliquer. Et je vois en fait ils font des conférences, des ateliers, ils font des formations, ils aident aussi au niveau juridique, il y a un service juridique dedans. Ils font aussi tout ce qui est nettoyage, donc des grandes campagnes pour nettoyer, enlever les déchets, etc. Et ça c'est super intéressant. Enfin je vois souvent là dans la ville quand je vais au travail, mais en fait si les agents communaux ne passent pas, mais c'est une vraie déchetterie. Et je comprends pas que les gens jettent leurs trucs par terre, enfin c'est pas possible quoi. Ça me rend malade. Voilà, et pour finir, j'ai rencontré aussi un intervenant de Phénoclim qui est de la science participative. En fait, c'est un programme scientifique et pédagogique européen qui invite le public à mesurer l'impact du changement climatique sur la faune et la flore en montagne. Et donc, il m'expliquait, alors il y a des espèces qui sont pas mal surveillées. Voilà. Alors c'est pas forcément des animaux, ça peut être des végétaux aussi, et le but c'est de pointer du doigt quand est-ce qu'une espèce fleurit, quand est-ce qu'un bourgeon s'ouvre, quand est-ce qu'on voit un oiseau, pour savoir quel est l'impact du changement climatique, si on a des floraisons plus l'inverse de tardive, bon je sais pas, plus tôt dans l'année, et ou si on voit des oiseaux plus tôt aussi. Donc là voilà, il y a l'adresse du site pour participer, et ça peut aider en fait les scientifiques à mesurer un petit peu l'impact du réchauffement climatique sur tout ça. Et voilà. Donc c'est un peu tout pour ma visite du centre d'horticulture d'Annecy. Bon, c'est une vidéo un petit peu particulière, voilà, j'ai un peu dit plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. Alors c'est un petit peu inhabituel sur la chaîne, mais je pense que je vais de plus en plus vous parler de nature et faire des vidéos spécialement dédiées sur des ouvrages qui parlent de nature, d'agriculture, d'élevage, de changement en fait dans la mentalité, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est intéressant, et voilà. Donc je vous ferai encore des points lecture, tout ça, sur les mangas, les BD que je lis, tout ça, mais il y aura, je pense, davantage de vidéos sur la nature, l'environnement, la préservation de l'environnement, les espèces animalières, etc. Donc c'est ça, voilà. C'était mon petit tour comme ça, j'ai ça, je me suis dit bon, je vais faire une vidéo, on verra si ça les intéresse ou pas, mais en tout cas moi c'était vraiment une super journée. Alors bon, le seul problème c'est que j'étais pas du tout préparée à passer 3 heures comme ça quelque part. Quand je suis retournée faire mes courses, il était plus de midi, j'ai pris une mini insolation, enfin voilà, mais c'était super bien, franchement génial. Les intervenants étaient tous très intéressants, c'était vraiment bien, donc voilà, je pense que j'y retournerai l'an prochain, et parce que ça peut que en fait ouvrir des pistes de réflexion sur notre avenir, sur nos engagements, etc., sur nos responsabilités, et je trouve que c'est super intéressant. Voilà, bon bah ça fait une vidéo d'à peu près 20 minutes, un petit peu plus. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!